Bonjour, bonjour les filles. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Laissez-moi dire ça comme ça. Parce que nous allons commencer une nouvelle série. En tout cas, et cette série-là, je l'aime très très bien parce que ça fait sortir mon identité, ça fait sortir qui je suis, ça fait sortir en tout cas toutes les couleurs que j'aime, comme vous pouvez le constater. Donc, dans cette émission Comment ta journée, Dieu va faire encore de grandes choses. Vous savez, lorsque vous venez vous connecter sur cette chaîne, c'est parce que vous avez décidé de prendre en main votre vie, la responsabilité de vivre, la responsabilité de créer votre bonheur, parce que Dieu vous a justement donné ce pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et toutes sortes de puissances nuisibles, et rien ne pourra vous nuire. Vous n'êtes pas de ces filles qui vont juste être là, aller là où le vent les amène, être à la merci du hasard. Non, même être des victimes en vie, on a refusé toutes ces choses. Nous, on prend en main notre vie parce que on veut vivre pleinement toutes les choses que Dieu a déjà prédestinées d'avance pour nous. Vous avez bien compris que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, chère précieuse commandante, comment allez-vous? J'ai la foi que vous allez bien. Et je bénis déjà l'Éternel pour votre vie. Et je bénis votre journée. Elle est prospère. Vous produisez de fruits en abondance. À la fin de cette journée, vous allez voir des bons résultats dans votre famille, dans votre travail, dans vos entreprises, dans votre santé. Si vous êtes malade, je déclare déjà la santé. Que cette maladie, cette douleur, quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Vous êtes complètement guéris parce que Jésus a payé pour votre guérison et vous n'avez pas à traîner ni douleur ni maladie dans votre corps. Dans le nom de Jésus, recevez la guérison. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le grand jour parce qu'on commence une nouvelle série où nous allons parler de la différence. Et le sujet qui commence, c'est femme, sois différente. Sois différente. Toi, la femme qui me regarde aujourd'hui, commande ta journée en étant différente. Commande ta journée en acceptant d'être différente. Il est vrai que lorsqu'on voit quelque chose de différent, oh, c'est remarquable. Comme je sais que ma couleur est beaucoup plus remarquable aujourd'hui, même de loin, quelqu'un va percevoir cette couleur, va dire, il y a une personne qui est à la montagne là-bas. Et j'aime ça, j'aime être différent parce que c'est bien fait. Vous savez, Dieu, il n'a pas créé les mêmes choses. Hein? Au ciel, il n'y a pas une machine qui photocopie les choses. Non, 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 ça n'existe pas au ciel. Dieu, c'est Dieu de nouveauté. Il crée toujours différentes choses. La preuve en est que il n'a pas créé l'homme et l'homme. Il a créé une femme et l'homme et une femme. Voilà, c'est différent. Et leur différence se caractérise au niveau physique, même au niveau de leur façon de penser, donc mentale. Donc, toutes ces choses-là montrent à quel point la différence n'est pas quelque chose de bizarre. C'est quelque chose de normal, de agréable, que nous devons accepter. À plus forte raison, accepter nous-mêmes d'être différents. On peut lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, verset 2. Il commence comme ceci: ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Dans l'autre version, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, je veux juste souligner le mot conformer. Ne vous conformez pas. Ne soyez pas. Ne prenez pas. C'est facile de nous conformer. Vous savez, nous vivons dans un monde. Tout le monde fait ça. Voici comment on doit faire les choses. Et tous, on va faire comme ça. On rit comme ça. On marche comme ça. On va comme ça. Voici comme quoi tu dois faire les choses. Même pour cuisiner, voici comment tu dois cuisiner. Et là, la parole de Dieu vient dire ce qui est contraire. Il dit, ne vous conformez pas
au monde, au siècle présent. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi et moi, nous ne devons pas faire. Et tu sais pourquoi? Parce que justement, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadrices sur cette terre. Nous représentons Jésus. C'est pour ça que nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Et nous devons être heureuses d'être différentes. Voilà. Si je te pose la question, es-tu heureuse d'être différente ou tu veux juste rentrer dans une moule? Parce que tu te dis, oh non, moi je veux pas attirer l'attention sur moi. Je veux être juste simple, que personne ne m'aperçoive. Non. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne dit pas que, bon, va, n'attire pas d'attention sur toi. Au contraire, Dieu est pour que tu attires l'attention, tu sais. Parce que Jésus l'a dit, tu es la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Or, la lumière va attirer l'attention. Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu le soleil aujourd'hui. Si tu es sorti à l'extérieur et que le soleil brille, tu vas voir le soleil. Si tu ne l'as pas vu, peut-être c'est la nuit, il n'a pas brillé, il n'est pas sorti. Donc, attirer l'attention, c'est OK. Si tu étais gêné avant par rapport à cela, laisse-moi lever ce gêne. Je commande ce gêne de sortir de toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu es appelé pour être différente parce que tu es celle qui porte la lumière. Et cette lumière doit briller autour de toi et amener à ce que les gens puissent venir en Jésus-Christ. C'est pour ça que tu ne vas pas vivre comme ceux du monde parce que tu ne viens pas du monde. Tu vas manifester le caractéristique de là où tu viens. Alléluia. Alors je veux t'encourager déjà à commencer à le déclarer que moi je suis différente et j'accepte d'être différente. Tout le monde va te dire ce que tu devrais faire. C'est peut-être dans votre famille. Tout le monde fait ça et là on te dit voici ce que tu dois faire. Et dès qu'il y a une petite différence, oh, c'est tout le monde qui va te pointer du doigt. Elle commence à agir différemment. Elle commence à faire différemment les choses. It's OK. C'est correct de faire différemment les choses. On n'est pas obligé de produire toujours les mêmes choses. Non, non, pas du tout. Dieu veut que tu sois différent. Dieu veut que tu sois différent. Si tu avais peur d'être différente, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est OK d'être différente. Et cette différence dont je suis en train de parler, c'est une différence qui caractérise le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas une différence où, OK, je suis différent et puis tu fais n'importe quoi non plus. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est conforme à la volonté de Dieu. Là, on continue ce verset. Il a dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Dans l'autre version, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, notre façon de nous comporter ne va pas dépendre du monde. Nous n'allons pas imiter le monde, mais c'est au monde de nous imiter. Parce que déjà, nous allons être transformés par Dieu lui-même, au travers de sa parole. Il nous donne une nouvelle façon de penser. Et là, on acquiert cette pensée. Et on est transformé. Et là, on vient illuminer le monde. Parce que nous savons maintenant qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait selon notre Dieu. Voilà aujourd'hui, je viens de t'introduire ce que nous allons parler tout au long de la semaine. Déjà, je t'encourage à commencer à déclarer ce qui suit. Je suis une femme de distinction. Bien sûr, tu es une femme de distinction. Tu te distingues des autres. Alléluia, dans le nom de Jésus. Je me démarque par des traits spéciaux que Dieu a mis en moi et dans mon cœur. Je me démarque par des traits spéciaux. Je suis une femme de distinction et je me démarque par des traits spéciaux que Dieu a mis en moi et sur moi. Il y a des traits spéciaux par lesquels tu vas te démarquer. Et Dieu t'appelle à te démarquer aujourd'hui. Cette journée, démarque-toi. Sors de la maison, toute différente. Même va au travail et qu'on dit, il y a quelque chose qui est différent aujourd'hui. N'aie pas peur d'être différente. Brille fort encore. Brille à 1000 feux. N'aie pas peur de briller parce que ce sont des traits qui te démarquent, que Dieu a mis en toi. Voilà, rappelle-toi que tu es la lumière partout où tu passes. Sois différente, très chère.
commande ta journée aujourd'hui. Alors, on se retrouve demain parce que demain, on continue dans le même sujet. On va naviguer dans cela et on va briller encore fort grâce à cette différence, à des traits spéciaux que Dieu a mis en nous. Rappelle-toi que revivre, c'est possible et n'oublie pas de t'abonner et de commander le livre Revivre, c'est possible. À demain!